Hello, hello, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, c'est dimanche, il fait beau. Et dimanche, c'est le jour où l'Éternel veut nous rencontrer, plus que d'habitude, parce que dimanche, c'est le 7e jour. C'est le jour du repos. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et Dieu nous attend. Il nous attend à un endroit où nous avons l'habitude d'aller, à l'église. Pour ceux qui vont à l'église, pour adorer celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que la louange, l'adoration plaît à l'Éternel? Il dit, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Je siège au milieu de la louange de mon peuple. Alors, si vous voulez que Dieu siège, si vous voulez que Dieu soit au milieu de vous, dans votre situation, il faut l'adorer. Il faut l'adorer, il faut le célébrer. Il faut l'inviter dans votre louange. Il faut l'inviter dans vos moments d'adoration. Il faut l'inviter dans vos moments particuliers que vous prenez avec lui. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Pendant que Dieu siège au milieu de cette louange, l'ennemi de notre âme, le diable, fuit la louange. Il déteste la louange. Il déteste lorsque nous faisons la louange à Dieu. Ça l'indispose, ça le met mal à l'aise. Mon ami, le baromètre dans ta vie, c'est que quand tu arrives dans un endroit où on loue l'Éternel et que ton cœur est coincé, tu te sens mal à l'aise, mon ami, reste là. Reste là à ce moment clé-là. C'est important pour toi de vivre ces moments clés-là. Parce que ce qui est en toi, l'esprit mauvais qui est en toi, le démon qui est en toi ou les démons qui sont en toi n'aiment pas la louange. Donc ils sont mal à l'aise. Et quand ils sont mal à l'aise, ils veulent sortir. Ils sont tellement indisposés qu'ils veulent sortir. Et c'est à ce moment-là que toi, tu décides de rester. Il est important, lorsque tu es dans une assemblée, lorsque tu es à l'église, lorsque tu fais partie d'un groupe de prière et que vous vous mettez à adorer, à louer, à célébrer, que tu sens dans ton cœur comme une petite frustration, une petite colère, un petit mal à l'aise. Tu vois, tu es mal à l'aise, tu te sens pas bien pendant que les autres, tu vois les gens en adoration, face contre terre, louant Dieu, célébrant l'Éternel. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Tu te poses même la question de savoir, mais pourquoi ces gens-là sont comme ça? Pourquoi ils font ça, quoi? Je te dis, c'est à ce moment-là que tu dois demander à l'Éternel, moi aussi, visite-moi. Moi aussi, je veux rentrer dans ce moment d'adoration. Moi aussi, je veux entrer dans ce moment de louange. Moi aussi, je veux vivre ça maintenant. C'est là où tu dois renoncer à cette voix qui te dit de sortir. Cette voix qui te dit de sortir, c'est un esprit malin. C'est un démon. Yes, les démons ne peuvent pas résister devant Dieu. Les démons ne peuvent pas résister devant la louange de Dieu. Lorsque tu te sens mal à l'aise, c'est maintenant qu'il faut analyser. Tu dis, pourquoi je suis mal à l'aise? Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Je renonce à ça, je renonce au mensonge, je renonce à l'orgueil, je renonce à la malhonnêteté, je renonce. Et tu demandes au Seigneur, laisse-moi maintenant entrer dans ta louange. Laisse-moi maintenant vivre ta louange. Laisse-moi être auprès de toi, sentir cette présence que les autres aussi sont en train de sentir. Oui, parce que tout le monde ne fait pas exprès. Hein. Il y a des gens qui font exprès, mais il y a des gens qui ressentent vraiment la présence de l'Éternel. Ils ressentent, et c'est vraiment ce face contre terre. Face contre terre, c'est vraiment l'abandon. C'est vraiment
Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m'aimes autant? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu prennes soin de moi comme ça? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu fasses attention à moi? Qui suis-je, Seigneur? C'est cet abandon devant Dieu, cette reconnaissance comme quoi tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Oui, tu es tout pour moi. Alléluia. Il ne faut jamais se priver de cette adoration-là. Il ne faut jamais se priver. N'aie pas honte. Il y a des gens qui ont honte, qui se disent je vais être face compteur, oh là là, les gens vont me voir, ou j'ai des larmes, les gens vont me voir pleurer, mon maquillage, mon make-up, mon rouge à lèvres. Oh purée, je me suis habillée en princesse aujourd'hui, je ne peux pas me mettre face compteur. Mon ami, tu vas te priver de quelque chose, d'une visitation. Tu vas te priver de la visitation du Saint-Esprit. Mon ami, lorsque tu sens que la chose est forte pour toi, tu sais, si toi tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans une église et la louange était tellement forte. La louange était tellement forte que automatiquement, je me suis mise à genoux. Et j'ai prié à genoux, j'ai prié, j'ai pleuré devant l'Éternel parce que je sentais l'amour de Dieu. Je sentais cette présence, elle était tellement douce, elle était tellement agréable. À la fin du culte, j'ai un frère qui est venu me voir. Et qui a dit, Colette, je résistais tellement et pourtant Dieu me disait de me mettre à genoux. Mais moi, je résistais tellement que quand j'ai levé les yeux, que j'étais vue à genoux, j'ai dit, ah, ben voilà ce que Dieu me demandait de faire. Et moi, j'ai résisté. En fait, cette histoire, c'est ne regarde à personne. Lorsque tu loues l'Éternel, ne regarde à personne. C'est un face à face avec ton Dieu. C'est un toi et Dieu. Ne regarde pas ton voisin parce que tu ne connais pas ce que ton voisin vit. Ne regarde pas la situation de ton voisin ou ce que fait ton voisin. Non, ne te laisse pas distraire. Ce temps-là est précieux. Ce temps-là est glorieux. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Parce que pendant l'adoration, pendant la louange et l'adoration, il y a des choses qui se passent. Les malades sont guéris. Les démons sortent des corps. Tu sais que la maladie, toutes les maladies ne sont pas simplement naturelles. Est-ce que tu sais que toutes les maladies ne sont pas simplement naturelles? Que dans une maladie chronique, un démon est installé. Dans une maladie chronique, un démon est installé. Dans une addiction, un démon est installé. Dans une façon de faire mauvaise, un démon est installé. Mon ami, et c'est lors de cette adoration que le Seigneur vient. Et quand il vient, mon ami, quand tu es sincère avec Dieu, Dieu vient et il y a quelque chose qui sort de toi. C'est une délivrance. C'est la délivrance de cette chose-là que tu avais du mal, C'est pendant le moment d'adoration, c'est là où il faut profiter. C'est vraiment là où il faut profiter de dire, Seigneur, je me livre à toi. Je me donne à toi. Sonde mon cœur, connais vois si je suis dans des mauvaises voies et conduis-moi dans le chemin de la justice. Regarde, sonde-moi. Fais-moi entrer dans le scanner. Fais-moi entrer dans ce scanner, dans l'IRM. Et toi qui vois tout, toi qui sais tout, sonde mon cœur, connais mon cœur, agis maintenant. Oh là là, des prières comme ça, le Seigneur est fidèle et juste pour nous répondre. Mon ami, quand tu fais une prière comme ça, le cœur de l'Éternel tremble parce qu'il voit ton cœur, il est content. Mon ami, l'adoration, n'oublie jamais que l'adoration, c'est ce que tu donnes à Dieu. C'est ce que tu donnes à Dieu. Alléluia. Dieu te donne, mais toi, tu as aussi des choses à donner à Dieu. Alors donne. Pendant le moment d'adoration, mon ami, ne sois pas distrait. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Dieu est bon. Il nous attend quelque part, mon ami. Dieu nous attend quelque part. Il nous attend quelque part. Oh Dieu de gloire.
Je te loue et je te bénis pour ce jour, pour ce dimanche que tu nous donnes. Gloire et honneur te soient rendus. Prends soin de toi, mon ami. Au revoir.